Yo, alors juste avant, petit disclaimer, si vous êtes étonné que cette vidéo sorte un mercredi et pas un dimanche contrairement à d'habitude, c'est parce que cette vidéo c'est un re-upload. En effet, cette vidéo est consacrée aux 66 minutes sur Thierry Jamin, le pseudo-archéologue et ses momies extraterrestres, donc en somme un complotiste, car cette vidéo a été diffusée sur ma chaîne en février, et lundi, donc il y a 2 jours, elle a été strikée en France. Alors pas... peut-être que si vous êtes belge, suisse ou canadien, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent, peut-être que pour vous la vidéo, elle est encore dispo. Mais en France, c'est sûr, elle n'est plus dispo pour diffamation. Voilà, donc j'ai été accusé de diffamation. Bon, sauf que vu que je vois pas tellement en quoi j'ai diffamé, vu que j'ai balancé que des faits, et je suis revenu quasiment point par point sur ce reportage, donc pour moi il n'y a aucune diffamation, donc je décide tout simplement de réuploader cette vidéo un mercredi, donc c'est pas un jour habituel pour les sorties de vidéos, je sais, mais voilà, j'avais envie qu'elle reste quand même sur la chaîne, donc je vous la remets. Si vous l'avez pas vue, parce que je pense que vous êtes nombreux, vu que la chaîne a décollé depuis, vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vue, donc n'oubliez pas le pouce bleu, tout ça. Et on se retrouve dimanche 17 juin pour un vlog. Et encore la semaine d'après, le dimanche prochain, on reprend le rythme tout à fait normalement, avec un nouvel épisode d'LFH. Voilà, du coup, merci de votre attention et bonne vidéo. Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Aujourd'hui, de plus en plus de monde commence à croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'une autre forme de vie existe ailleurs. Mais certains vont encore plus loin et pensent que ces êtres venus d'ailleurs nous ont déjà rendu visite, voire sont encore parmi nous. Et enfin, on a une preuve de ça. Désert de Nazca en 2015, un lieu connu pour ses fameuses géoglyphes, ces immenses lignes tracées dans le sol dont les formes représentées ne sont visibles que depuis les airs. Et en 2015, donc, l'explorateur français et expert en civilisation précolombienne Thierry Jamin fait une incroyable découverte qui risque de transformer toute l'histoire de l'humanité. Il a en effet réussi à trouver des extraterrestres momifiés. Les voici, on distingue clairement leur corps et des analyses extrêmement précises ont été faites sur ces momies. On est quasi sûr que ces êtres ne sont pas issus de notre planète. Et par conséquent, ils ont bel et bien vécu parmi nous et ont influencé nos civilisations. Et bon, je crois que je vais m'arrêter là. Mais il faut qu'on en parle. Hop, normalement ça devrait être bon. Tac. Bon, pour replacer le contexte, dimanche 28 janvier sur M6, dans l'émission 66 minutes, était diffusé un reportage sur le fameux Thierry Jamin et ses fameuses momies extraterrestres. J'étais ultra flippé à l'approche de ce reportage parce que j'avais un peu peur qu'à la manière de l'article de Paris Match, on nous balance de la théorie du complot au visage sans aucune explication. Mais non, ça n'a pas été vraiment comme je l'aurais imaginé. Bon, déjà, mis à part qu'on nous dit qu'il a un look d'Indiana Jones. C'est un aventurier aux allures d'Indiana Jones. On nous dit directement que ce type est controversé. Alors, il n'est pas vraiment controversé, disons qu'il est communément admis que ce gars est un escroc. Et comme j'ai pas envie de me répéter par rapport à la vidéo sur le gosse martien, je vais aller à l'essentiel. Oui, ce reportage, il fait du sensationnel et il met en avant des escrocs qui sont prêts à tout pour faire de l'argent. Parce que oui, ce type a reçu de la part de gens comme vous et moi, près de 40 000 € pour financer ses recherches. Ouais, ça fait pas mal de pigeons. Et donc, on nous explique que cet explorateur, il a découvert des momies d'extraterrestres et même qu'il détient la preuve que les extraterrestres sont venus sur Terre et qui se sont reproduits avec les humains. Bon, alors on va le suivre en France, faire une conférence devant ceux qui lui ont fait de l'argent, puis ensuite on le retrouve au Pérou où il présente ses fameuses momies dans un labo top secret. Bon, on dirait plus un labo chez Mémé, mais je vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon on va dire que c'est pas un vrai argument. Donc le reportage il se focalise sur ces fameuses momies et on nous explique qu'il les a reçues de la part d'un pilleur de tombes. Ouais. Bon, déjà, c'est pas terrible de faire appel à un pilleur de tombes, sachant que c'est une pratique illégale, et en plus, ça fait chier cette fois-ci les vrais archéologues, et on va en reparler juste après. Du coup, je vous mets un lien en description pour ceux qui veulent voir ce reportage dans son intégralité, parce que je vais pas m'attarder, comme j'ai dit juste avant, à debunk, puisque d'autres gens l'ont déjà fait avant. Ce type, c'est à peu près admis que c'est des conneries ce qu'il fait, donc je vais pas me répéter et m'attarder là-dessus. Enfin, voilà rapidement le contexte de ce reportage. Et le truc qui me faisait vachement flipper à l'approche de ce reportage, c'est est-ce qu'ils vont nous balancer la théorie du complot au visage comme ça, comme dans un épisode de Alien Theory, sans nous donner aucune explication, ou alors ils vont essayer de débunk la chose. Eh bien, et c'est justement pourquoi je débunk pas les vidéos de ce type dans cette vidéo, car non, on nous sert pas un discours complotiste que sans explication.
mais pas assez à mon goût. En fait, d'un côté, je trouve ça bien qu'ils n'essayent pas de faire passer ces gens pour des attardés. On nous montre le point de vue de Thierry Jamin et de ses acolytes, puis ensuite c'est entrecoupé de passages avec cette fois-ci de vrais scientifiques qui, eux, émettent de sérieux doutes par rapport aux découvertes de ce gars. Et Thierry Jamin, il est à l'origine du Alien Project, donc c'est un projet qui a pour but de rechercher l'existence d'extraterrestres et qui se focalise pas mal sur ces fameuses momies. Et il y a d'ailleurs une chaîne YouTube nommée Alien Project consacrée justement à ces recherches. Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incaré Cusco. Nous sommes le samedi 27 mai 2017. Alors avant de commencer les questions-réponses de la semaine, j'aimerais avant tout remercier Raymond VM dans lequel à quasiment chaque vidéo il répond aux questions, alors des questions de je sais pas qui, sûrement ceux qui lui donnent de l'argent, parce qu'en fait dans ces vidéos il désactive la barre de like et de dislike ainsi que l'espace commentaire, ce qui effectivement est un peu suspect. Disons qu'il n'est pas vraiment ouvert au dialogue le type, il n'a pas trop envie de débattre avec des gens qui potentiellement seraient pas d'accord avec lui. Et puis dans le reportage d'M6 on fait un prélèvement sur ces fameuses momies dans le but de les authentifier pour voir si du coup oui ou non c'est du fake. Et le reportage il s'arrête là. Et c'est là pour moi le gros problème de ce reportage, parce qu'il s'arrête au moment où ça pourrait devenir vraiment intéressant. Et non, ils ont choisi de laisser planer le doute. Donc au final ça reste assez neutre, on nous balance pas du complot au visage comme j'aurais pu m'y attendre, mais on est encore très limite, surtout pour une émission qui est beaucoup regardée, et encore plus à notre époque, où ce genre de pseudo-découvertes et de théories du complot se propage ultra rapidement. Alors bien évidemment de mon côté j'ai cherché pour voir si on avait eu les résultats de ces analyses, et non, il n'y a rien de trouvable sur internet, à croire qu'en fait il n'y a jamais eu de résultat. Du coup on va rebondir sur un autre sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. D'ailleurs en fait le Thierry Jamin et ses momies c'était plus un prétexte, parce que au final il y a des choses plus intéressantes à dire. Dedans on compare beaucoup, trop peut-être, à Indiana Jones, c'est à raison d'ailleurs, car un type qui s'introduit dans un lieu ancien pour prendre l'objet le plus précieux et ensuite pour se barrer, parfois en laissant ce lieu totalement s'effondrer et en ruine, ça relève plus du pilleur de tombes que de l'archéologue. Pour ce gars c'est pareil en fait, je trouve ça vraiment dommage que pour une émission qui est autant regardée, on nous mette ce genre d'escrocs plutôt que de vrais archéologues. Alors oui je sais, l'archéologie ça peut paraître moins vendeur, moins sexy, moins racoleur que des putains d'aliens, c'est clair, mais là au moins c'est du concret. Alors oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a une grande partie des recherches archéologiques qui peuvent paraître totalement inintéressantes pour le grand public, mais il y en a pour lesquelles pas du tout. Je vais prendre en exemple les recherches qui sont menées en Égypte, là où se trouvait Alexandrie, pour retrouver le tombeau de l'empereur romain Marc-Antoine et de Cléopâtre. Déjà, je suis sûr que la plupart des gens ne sont même pas au courant qu'on n'a jamais retrouvé le tombeau de Cléopâtre. On sait à peu près où est-ce qu'il doit se trouver, mais on n'a jamais vraiment trouvé le tombeau. Alors ouais, les aliens c'est plus sexy, mais encore une fois, si vous cherchez du mystère, vous en trouvez énormément, et pour ça, pas besoin de filer 40 000 € à un escroc pour qu'il vous dégote des momies d'extraterrestres. Non, il suffit juste de s'intéresser à ce qui est autour de nous, à notre histoire, parce qu'il y a énormément de mystères et d'énigmes qui n'ont jamais été résolus et que certaines personnes cherchent encore à savoir si effectivement tel ou tel truc était vrai, ou ça s'est vraiment passé comme ça, ou où se trouvent aujourd'hui les vestiges de tel truc, ou de bâtiments ou de machin. Donc il y a énormément de choses qui nous entourent, que ce soit pour l'histoire, même pour l'astronomie ou pour plein d'autres domaines. Oui, il y a du mystère absolument partout et pas besoin d'aller en chercher dans des trucs qui ressemblent plus à de la fiction. Et justement, c'est là que vous découvrirez que notre monde, il est rempli de mystères qui parfois semblent sortis de véritables fictions. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est un format un peu différent. En effet, je débunk une fake news, un complot, et c'est en grande partie, vous l'avez peut-être remarqué, c'est de l'impro. Donc voilà, je m'essaye un peu à l'impro, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.